Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous jouons demain contre le Sparta Prague à domicile. Bien sûr les amis, il y a de l'enjeu puisque nous devons finir premier de ce groupe pour accéder directement au huitième de finale. C'est l'objectif principal. Demain, on se retrouve évidemment en live dès 17h45 puisque le match est à 18h45. Soyez bien au rendez-vous. Et puis avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, c'est très important, et puis à partager aussi à tout votre réseau, les amis. Alors, petite vidéo, vous l'avez vu dans le titre. J'étais à Paris récemment, vous avez bien vu ma vidéo de débrief à froid du match contre Lens. Et en me baladant, il m'arrive souvent, c'est vrai, j'ai un petit peu de chance de rencontrer un petit peu des personnalités, que ce soit à Lyon, je croise de temps en temps les footballeurs de l'Olympique Lyonnais, je croise des membres du board. Ça m'est arrivé aussi de croiser Jean-Michel Aulas, sans succès, vous le savez. Et là, je me baladais dans Paris, puis je suis tombé sur le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River. Alors, vous me connaissez, moi je ne suis pas quelqu'un qui est très timide pour aller aborder les personnalités, et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir échanger avec elles sur un certain nombre de domaines, celui qui nous passionne en l'occurrence, qui est le football. Et Jean-Pierre River, c'est un personnage quand même emblématique de cette Ligue 1, c'est le président de l'OGC Nice. C'est un président qui a eu une certaine réussite quand même. C'est quelqu'un qui a commencé dans l'immobilier. Et puis, il s'est dirigé vers le sport, parce qu'il était intéressé par pas mal de sports, et notamment par le football, et son club de cœur qui était l'OGC Nice. Alors, il s'est retrouvé au cœur de pas mal d'affaires, c'est vrai. Il a été à un moment donné écarté du projet niçois. Finalement, il a été réintégré. Là, on l'a vu récemment à cause des échauffourées qu'il y a eu entre supporters niçois et marseillais, et surtout les joueurs marseillais. Il a été très critiqué, notamment sur sa gestion de cette crise-là, mais reste quand même que c'est un personnage aujourd'hui influent de notre Ligue 1, influent du football français, puisque l'OGC Nice, même si le budget est bien moindre que celui de l'Olympique Lyonnais, a un fonds d'investissement anglais, a des investisseurs anglais, le groupe notamment Ineos, qui est à la tête de l'OGC Nice, qui lui a permis notamment de faire un recrutement quand même plutôt ambitieux. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de parler de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on les a joués récemment, l'OGC Nice. Donc je me suis présenté, je lui ai dit, Monsieur River, enchanté, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Et tout de suite, il m'a dit, ah, enchanté de vous parler. Je peux vous dire que vous avez une superbe équipe. Ça déjà, il a lancé la conversation comme ça, c'est quelqu'un de très avenant, vraiment, qui a, je dirais, ce côté un petit peu charmeur, c'est-à-dire pas dans le sens séduction, mais en tout cas, il a le contact extrêmement facile. En vous faisant cette vidéo, je me suis fait beaucoup de réflexions. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je vous parle de choses off? Il n'y a rien d'extraordinairement compromettant. Voilà, moi je pense que c'est plutôt intéressant de parler avec vous, d'avoir un petit peu le contenu de notre échange, parce que c'est intéressant par rapport à ce dont on a pu discuter sur l'Olympique Lyonnais. C'est très intéressant d'avoir le point de vue de Jean-Pierre River. Et Jean-Pierre River, il me dit, vous avez une super équipe. Franchement, c'est l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression depuis le début de la saison. C'est votre équipe, vous avez un milieu de terrain fantastique. Contre nous, vous n'avez pas eu de chance. Vous avez dominé ce match pendant 80 minutes. Et puis, nous, on a réussi finalement à faire un hold-up, finalement, en gagnant ce match. Il me dit, moi, j'ai discuté avec lui du sujet Galtier, parce que c'était ce qui nous animait. Galtier, quand il était au LOSC, on s'était intéressé à lui. Moi, j'étais tombé sur un dirigeant historique de l'OL qui m'avait dit « Nous, notre priorité, c'est Galtier. C'est Galtier. » Et on l'avait vu, Christophe Galtier, eh bien, il était pressenti pour revenir à l'Olympique Lyonnais. C'était un secret pour personne, puisque l'Olympique Lyonnais l'a entre guillemets dragué, ils l'ont invité à la Villa Florentine. Il a toujours été,
pas trop clair sur son avenir. C'est-à-dire que voilà, il avait de nombreuses propositions, dont l'Olympique Lyonnais, dont Naples, et il a accepté de discuter avec tout le monde. Mais la piste la plus chaude restait l'OGC Nice. Et Jean-Pierre Rivière me disait de toute façon, il n'est pas venu à l'Olympique Lyonnais parce qu'il n'avait pas envie de venir. Voilà ce qu'il m'a dit très clairement. Il m'a dit qu'il a toujours eu envie de venir à l'OGC Nice, surtout qu'on lui a dit que s'il ne venait pas, il y avait un énorme entraîneur qui allait arriver. Et moi, j'ai demandé à Jean-Pierre Rivière, mais c'est qui cet entraîneur? Il n'a pas voulu me le dire. Mais en tout cas, le projet niçois était beaucoup plus séduisant pour Christophe Galtier. Ça s'est fait naturellement, il l'a dit, et c'était le choix numéro 1 de l'OGC Nice. Alors bien sûr, on a parlé du sujet Peter Bosz. Il m'a dit, et puis Jean-Pierre Rivière, il a dit franchement, je ne vais pas trahir un secret en disant que c'est nous qui avons soufflé le nom de Peter Bosz à Jean-Michel Aulas. Parce que ils avaient étudié la possibilité de le faire venir dès janvier. Dès janvier, ils avaient pensé à Peter Bosz. Mais le point d'accro, et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'ils pensaient que Peter Bosz manquait de caractère, ne donnait pas assez de caractère à son équipe dans la difficulté. Il était incapable d'apporter en fait ce second souffle dont avaient besoin ces équipes dans les moments difficiles. Et il me dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais avec Peter Bosz, on se dit qu'avec Christophe Galtier, jamais il se passerait ça. Il m'a dit, c'est simple, vous auriez aujourd'hui Christophe Galtier, vous iriez très très haut. Et moi, je suis un petit peu d'accord. Il me disait que finalement, quand on avait un Christophe Galtier, il n'y avait pas besoin de coach mental. Parce que c'est un entraîneur de caractère, c'est quelqu'un qui va arriver à donner une âme à son équipe. Il a dit, depuis que Christophe Galtier est l'entraîneur, je n'ai pas besoin d'aller dans les vestiaires faire un discours. C'est ouf. Mais c'est ce qu'on voit. Alors bien sûr, il y en a certains qui disent « Ouais, mais Galtier, il en fait trop quand il saute dans les bras de ses joueurs, etc. » Mais il m'a dit, c'est qu'il y a une vraie relation qui s'est instaurée entre ses joueurs et lui. C'est-à-dire qu'en gros, il signe un pacte avec ses joueurs et ses joueurs le lui rendent bien. Alors peut-être que cette équipe, elle ne joue pas extrêmement bien au football, qu'il n'y a pas forcément des principes de jeu très clairs, mais en tout cas, dans l'engagement, dans ce qu'est capable de transmettre Christophe Galtier, c'est énorme. Et c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais le voulait, parce qu'il savait très bien qu'il y avait un problème de mentalité chez nos joueurs. Et ça, Peter Bosz, c'est vrai, pour l'instant, n'a pas réussi à trouver la clé de tout ça. Il n'a pas réussi à trouver la clé mentale, alors qu'un Christophe Galtier a réussi à la trouver. On a parlé aussi de certains joueurs de l'OGC Nice qui appartenaient déjà à l'Olympique Lyonnais auparavant. On a parlé de Melvin Barr. Il me dit, Melvin Barr, si vous l'avez laissé partir, si nous l'avons acheté, c'est que l'Olympique Lyonnais, à ce moment-là, c'était à peu près vers la mi-août, avait besoin d'argent. Et nous, on a sauté sur l'occasion. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce qu'il me dit, c'est que Melvin Barr, il fait aujourd'hui les beaux jours de l'OGC Nice. Il a dit c'est un super joueur, super mentalité, super défenseur, quelqu'un qui a envie d'apprendre et on a fait un super coup avec lui. Ça, ce sont les paroles de Jean-Pierre Rivière. La même chose pour Amine Gouiri. Il dit qu'Amine Gouiri, c'est quelqu'un qui va avoir un avenir extrêmement intéressant. Il dit c'est une pépite. C'est un joueur vraiment qui n'a pas eu sa chance à l'OL. Il s'est demandé pourquoi. Parce qu'il y avait peut-être trop de joueurs devant lui, mais il a dit aujourd'hui, je peux vous dire un truc, c'est que c'est un joueur qui va aller très très haut. Très très haut. Vraiment. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que évidemment, on a l'impression une sorte de business entre Nice et Lyon, et finalement en notre défaveur. Ce qu'il a dit et répété vraiment, je vous le dis, Jean-Pierre Rivière, c'est qu'il dit normalement, notre équipe, elle doit aller loin. On a une très bonne équipe. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment retenir, c'est sûr. Dans ce qu'il m'a dit, vraiment, c'était ce qu'il faut vraiment retenir. Il y a des choses comme ça. Hein. Il dit que voilà, peu importe ce qui va se passer, il dit, cette équipe-là, elle est faite pour réussir. Donc c'est ça, elle impressionne un petit peu cette équipe de l'Olympique Lyonnais, mais elle doit trouver
finalement des clés mentales. Et ce qui manque vraiment à l'Olympique Lyonnais, c'est ça. C'est ce ressort mental. Ce qu'était capable d'apporter finalement Christophe Galtier, eh bien aujourd'hui, ça nous manque, très clairement. Mais voilà, je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir l'avis un peu de Jean-Pierre River. Il trahit pas énormément de secrets, mais voilà, sur cet échange d'une dizaine de minutes avec lui, voilà, on apprend, moi, quelque chose que je ne savais pas, mais que vraiment Peter Bosz avait été étudié bien avant la piste Galtier, et ils se sont dit, bah non, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas ce qu'il nous faut. Et donc, ils se sont dit, on va souffler le nom à l'Olympique Lyonnais. Renseignez-vous, allez peut-être voir du côté de Peter Bosz. Ça, c'est très étonnant, d'ailleurs, qu'un concurrent qui récupère un entraîneur qu'on convoitait nous dise, bah, allez voir Peter Bosz. C'est étonnant, ça aussi. C'est très étonnant. Mais en tout cas, c'était ce qu'avait soufflé Jean-Pierre River à Jean-Michel Aulas, le nom de Peter Bosz. Mais il me dit, et ça c'est vrai qu'il me l'a dit, il m'a dit, bah, vous voyez, aujourd'hui, il y a peut-être les limites qu'on avait présagées. C'est-à-dire ces limites où il faut plus de caractère. Et ce caractère-là, Christophe Galtier, il l'amène à ses joueurs. Et effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que je me trompe, sûrement d'ailleurs, on me reproche souvent de critiquer Peter Bosz, de regretter Rudy Garcia. Écoutez, c'est pas que je regrette Rudy Garcia, moi je fais juste des comparatifs sur ce qui est comparable, notamment en termes de points. Peut-être que sous Rudy Garcia, il y avait beaucoup moins d'attractivité. Ça, je suis d'accord avec vous, le football était moins attractif. Mais avec Rudy Garcia, il y avait plus de sérénité dans les résultats, on prenait moins de buts. Et ça aussi, c'est quelque chose que m'a dit Jean-Pierre River. Il m'a dit, nous, quand on a analysé Peter Bosz, on a vu que ces équipes prenaient beaucoup de buts. Et on doit lui donner raison. Aujourd'hui, cette équipe de Nice, elle encaisse peu de buts. C'est l'une des meilleures défenses du championnat. Donc voilà, il y a des choses qui ne trompent pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en somme dans cette vidéo. Vous partagez un petit peu ce off avec Jean-Pierre River. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouve que c'est intéressant la vision qu'il a de notre club, surtout après avoir joué l'Olympique Lyonnais. On a reparlé aussi du tacle de Kadewere sur Melvin Barr. Il a dit, franchement, ça s'est joué à peu de choses pour que Melvin Barr soit cassé complètement et ses jambes cassées et ses chevilles cassées. Donc il a dit, ce geste-là, il est inadmissible de la part de Kadewere. Et ce que je pensais, ce que je redoutais, c'est que finalement, Melvin Barr ne s'entendait pas vraiment avec toute l'équipe. Vous allez me dire, oui, mais ça se passe dans toutes les équipes. Mais il y a ce côté un petit peu où, voilà, on va tacler un ancien coéquipier. Et on le tacle d'une manière méchante et violente. Preuve qu'il n'y avait pas forcément ce respect de la part de tout le monde pour Melvin Barr. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'attitude d'Oussama Aor qui essayait de relever Melvin Barr. Il lui a dit, oh, casse-toi, tu vois. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous dire un petit peu de l'échange que j'ai eu avec Jean-Pierre River. Dites-moi en commentaire si cet échange confirme un petit peu ce que vous aviez vu, ce que nous savions déjà. Dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas. Et puis évidemment, on se retrouve pour le match de demain contre le Sparta Prague. Portez-vous bien les amis. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao.